de moi. Bon matin, bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint notre ami Pierre Gervais. Bonjour. Alors, bonjour. Aujourd'hui, une parabole un peu particulière, la parabole du curé clochard. Oui, vous avez bien entendu, curé clochard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un curé, un prêtre, disons, qui est nommé curé dans une paroisse d'une grande ville où il y a beaucoup de pauvres et de clochards, puis bon. Alors, comme il était nommé curé dans telle église, à telle paroisse, et que sa fonction devait prendre effet tel dimanche, voilà que notre prêtre se déguise en clochard et il s'en va s'installer sur les marches de l'église dont il vient d'être nommé curé. Et puis là, avec son petit bol, puis il tend la main à ceux qui passent. Alors, il passe beaucoup de personnes qui entrent, qui passent devant l'église ou qui entrent à l'église pour la messe du dimanche. Les gens ne le regardent pas, ils le regardent avec un mépris, ils le regardent de haut avec un dédain parce qu'il fait dur comme clochard, là. Puis il est très malpropre, puis peut-être même il dégageait un peu. Alors, puis son petit bol, il ramasse quelques 30 sous là-dedans. Et les gens, ils donnent ça avec un mépris, comme ils le regardent de haut. Alors, voilà. Et à l'heure de la messe, quand les cloches commencent à sonner, voilà que notre curé clochard entre à l'église, puis s'installe dans le banc en arrière. Et puis, au moment où l'office commence, voilà que quelqu'un annonce l'arrivée du curé, du nouveau curé. Alors, notre curé clochard quitte son banc. Ah oui, quand on l'a annoncé, tout le monde applaudit. Ah, bravo, bravo, bienvenue, ça crie dans l'église, ça applaudit. Mais quand ils s'aperçoivent que c'est clochard qui est nommé curé, puis qu'il s'avance vers la chaire pour prendre la parole, là, les applaudissements arrêtent. Voilà, les gens sont comme figés dans le béton armé. Quoi? Ce clochard, c'est notre curé? Et là, le prêtre s'en va à l'embon. Il enlève son déguisement de clochard, revêt l'aube, l'étole, puis il se met à lire l'Évangile de Saint Matthieu, l'Évangile de la fin, l'Évangile où Jésus dit « J'avais faim, m'avait donné à manger, j'avais soif, venez les bénis de mon Père, j'étais en prison, j'étais nu, j'étais pauvre, m'avez visité. » Alors voilà qu'il lit l'Évangile, puis là, il fait son homélie, puis il dit aux gens « Aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu beaucoup de disciples de Jésus dans cet évangile. J'ai vu des gens bien pensants, mais des gens qui regardent les pauvres de haut, mais je n'ai pas vu de vrais disciples du Christ. » Alors, dans l'Église, les gens étaient tristes, quelques-uns pleuraient même, les gens étaient déçus d'eux-mêmes, et le message avait bien passé. Alors, bonne journée, soyez heureux, et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle pour une des dernières fois, évidemment, de ce beau CD de l'abbé Robert Jolicoeur qui s'intitule « Les saisons de la vie ». C'est son premier CD. J'espère que ce ne sera pas le dernier parce qu'il est extraordinaire. Vraiment, moi, j'étais là quand il l'a enregistré et je disais à Robert après, j'ai l'impression que c'est un peu un testament spirituel. Et si vous connaissez bien Robert, c'est quelqu'un qui se prépare toujours bien. Alors, vous allez voir que c'est pas du n'importe quoi. C'est très, très solide comme CD. Et à la fin, on vous a mis en bonus, si vous voulez, cette magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric Coucou, une chanson, moi, qui m'arrache les larmes à chaque fois. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux,
avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD, Les saisons de la vie, avec l'abbé Robert Jolicoeur. Et je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le commandent par Internet. C'est très, très facile, hein? Vous allez dans la section « Faire un don » et c'est très, très simple pour vous procurer ce magnifique CD de notre ami Robert Jolicoeur. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce mardi matin, on va voir aujourd'hui dans l'Évangile que Jésus va nous révéler qui est vraiment le frère, qui est vraiment son frère, sa sœur ou sa mère. Et on va voir que ça dépasse largement. Jésus embrasse très large. Hein? Vous savez, embrasser, c'est les bras, ouvrir les bras. Jésus embrasse très large. Et oui, Jésus aimait sa famille, mais chose extraordinaire, nous sommes chacune par notre baptême, par notre désir du cœur. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Jésus va ajouter mère. Nous sommes, voilà, de sa famille. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir, celui-là même, hein, l'Esprit Saint qui a inspiré ce texte, venir habiter nos cœurs, afin que nous recevions et qu'il nous fasse méditer, réfléchir aujourd'hui. Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent. Restant au dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis à l'intérieur autour de lui. On lui dit, « Ben, ta mère et tes frères sont là dehors, qui te cherchent. » Mais Jésus leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? » Et parcourant du regard, ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère, et voici mes frères et mes sœurs. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je voudrais insister sur un aspect vraiment important de ce texte, un aspect qui est très développé dans la théologie chrétienne, qu'on appelle l'obéissance, hein, qui est vraiment pas très populaire aujourd'hui, n'est-ce pas, parler d'obéissance. Mais avant, une question débattue dans l'Église, très débattue. Quoi? Jésus? Jésus avait une mère, ça on le sait, Jésus avait un père, ça on le sait, Joseph, n'est-ce pas? Mais quoi, Jésus avait des frères? Jésus avait des vrais frères, des frères biologiques. Donc, une question débattue qui trouble vraiment beaucoup de gens. Okay? Donc, pour la question de la mère, ça c'est clair, elle est là jusqu'à la fin de sa vie. C'est très documenté. Son père, Joseph, même chose. Joseph décédé fort probablement avant même la vie publique de Jésus, parce qu'on voit des traces de Marie dans les évangiles. On parle d'elle, mais on ne parle jamais de Joseph. Donc, voilà. Joseph est décédé avant. Ce que je trouve très triste, permettez-moi de fermer tout de suite une parenthèse, c'est qu'on n'ait pas de tombeau de Joseph, père de Jésus, de sépulture, de lieu où on peut aller prier. Et ça, voilà. Moi, ça m'attriste. Quand je suis allé en Israël, j'aurais aimé aller prier sur la tombe de Joseph. Je referme la parenthèse. Selon le témoignage de foi de l'Église, hein, depuis les tout débuts, Jésus est le premier-né de Marie. Donc, elle n'a pas eu d'enfant avant. Okay? Ça, c'est clair aussi. Donc, après, ça, la question est ouverte. Mais, voilà. Ce qu'on a traduit en grec, parce que les évangiles sont traduits du grec, puis aujourd'hui, on le lit en latin. Donc, on a traduit le grec en français, puis voilà, en latin, puis en français, puis aujourd'hui, on l'a lu. Mais en araméen, la langue n'est pas aussi précise. Hein, le terme qui est utilisé en araméen, que je vous dirai pas, ça ne sert à rien, peut être traduit autant par frères et sœurs biologiques que par cousins, que membres de la famille rapprochés. Voilà pourquoi dans les traductions de l'araméen, du grec, puis après ça au latin, puis au français,
il y a cette traduction, on dit frère, on dit frère et sœur, mais au fond, ça ne veut pas dire forcément que biologiquement, Marie et par Joseph ou par elle, que Jésus avait des frères et des sœurs. Donc, la question reste ouverte, mais dans la foi de l'Église catholique, j'insiste, il est peu probable que Jésus ait eu des frères et des sœurs biologiques. Pourquoi? Parce que, dans les évangiles, s'ils avaient existé, ils auraient eu des rôles très importants, puis on n'en fait presque pas mention. Et surtout, le témoignage décisif, c'est au moment de la croix. Au moment de la croix. Quand Jésus est sur la croix, qui est là devant lui? Il y a Marie, n'est-ce pas? Et il y a quelques femmes, et il y a Jean, le disciple que Jésus aimait. Et Jésus va confier à Jean, n'est-ce pas, sa mère, Marie. Alors, ces paroles bouleversantes sur la croix, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » et tout. Et si Jésus avait eu des vrais frères et sœurs, j'allais dire biologiques, là, des enfants de Marie, il est certain qu'ils auraient été là à la croix aussi et que l'Église aurait parlé d'eux. Donc, quant à moi, même si la question demeure ouverte selon les spécialistes, la question est vraiment réglée. Et d'ailleurs, elle est tellement réglée que même Jésus aujourd'hui va élargir cette notion-là de qui est mon frère, qui est ma sœur, je dirais à sa grande famille spirituelle qui est l'Église. Et au fond, Jésus va dire... Et ça, c'est une notion, j'ai dit que je voulais y insister aujourd'hui, une notion qui était très populaire anciennement, qui était liée au devoir. On était dans une culture du devoir, une société du devoir. Il faut, faire son devoir tous les jours. Et dans notre relation avec Dieu, c'était la même chose, une relation d'obéissance. La vie de Jésus est incompréhensible sans cette clé-là, la clé de l'obéissance. Pourquoi Jésus obéit à son Père? C'est pas une obéissance qui est froide, qui est une obéissance de robot. C'est une obéissance qui vient de l'amour. Pourquoi j'obéis à mes parents? Pourquoi j'obéis aux gens qui sont mes supérieurs? Parce que je les aime, parce que je leur fais confiance. Voyez? Donc, il faut faire attention à notre conception de l'obéissance. Oui, il faut rappeler, d'ailleurs, on dit chaque jour dans Notre Père que ta volonté soit faite. On se dit, je veux obéir à Dieu, mais attention, une obéissance dans l'amour, on sait que Dieu nous aime et qu'il ne demandera pas quelque chose qui est mauvais pour nous. Demandons Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je laisse avec une pensée tout courte, mais auquel je crois beaucoup. Écoutez-la bien. Tes pensées d'aujourd'hui dessinent le portrait de ta vie de demain. C'est tout simple, mais c'est tellement vrai. Il faut toujours faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, parce que c'est en train de dessiner la vie de demain. Remarquez autour de vous. Si vous voyez, si vous connaissez des gens qui sont toujours négatifs, vous remarquerez qu'il n'y a jamais rien qui va bien. Et vous allez voir des gens qui sont toujours positifs, qui essaient de voir ce qu'il y a de bien, au lieu de toujours voir la petite bébite qui ne va pas. Vous allez remarquer que ces gens-là sont beaucoup plus heureux et souvent dans leur vie, tout va beaucoup mieux que quelqu'un qui est toujours négatif. Alors, essayons, pas toujours facile, mais essayons d'être des gens positifs dans la vie. À demain. Et est-ce qu'il y a beaucoup de détenus qui rencontrent Dieu en prison? Les conversions, oui. Ça ne fait pas les manchettes, je peux vous dire oui. Je vous disais tantôt que Dieu ne s'impose pas dans nos vies. Hein? Il va y aller par l'humain. Une fois que tu as accepté ta blessure, que tu travailles sur toi-même, oups, là, tu descends plus profondément à l'intérieur de toi-même.